L'Inde veut manipuler la météo. Oui, créer de la pluie pour nettoyer l'air à New Delhi. Chaque hiver, c'est le même scénario. L'air devient irrespirable à cause du trafic, des centrales à charbon ou encore du brûlage des résidus agricoles. Résultat, un brouillard dense, toxique et parfois en plein après-midi, on ne voit pas à plus de 100 mètres, comme ici. Et le pire, lors des pics de pollution, respirer cet air revient à fumer entre 25 et 40 cigarettes par jour. C'est jusqu'à 16 fois au-dessus du seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors les autorités tentent quelque chose d'inédit, provoquer artificiellement de la pluie pour nettoyer l'atmosphère. Le principe, c'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. On envoie dans l'air de minuscules particules, souvent de l'iodure d'argent ou du sel, qui servent de noyau de condensation. L'humidité s'y accroche, forme des gouttes et finit par tomber en pluie. En théorie, la pluie emporte les particules polluantes vers le sol. Sauf que voilà, dans la pratique, c'est beaucoup moins magique. Il faut déjà que les nuages soient assez épais, chargés en humidité, sinon rien ne tombe. Et en hiver, à New Delhi, le temps est souvent sec, l'air stagnant, donc les conditions sont rarement réunies. Et c'est aussi coûteux et complexe, il faut des avions, des produits chimiques, une logistique millimétrée pour souvent un résultat qui ne dure que quelques heures. Oh, et surtout, ça ne règle pas la cause. Une fois la pluie passée, la pollution revient avec les voitures, les usines ou encore les brûlis agricoles qui reprennent. En fait, c'est un peu comme passer un coup de désodorisant dans une pièce enfumée. Sur le moment, ça sent meilleur, mais la fumée est toujours là. On masque le problème, on ne le résout pas. Enfin, certains chercheurs alertent, l'iodure d'argent ou le sel utilisé peuvent s'accumuler dans les sols, perturber les cultures, la biodiversité, voire même la santé humaine si c'est répété.